Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous êtes bien installés. Vous écoutez l'épisode 9 de Mieux dans son corps, le podcast qui vous donne une autre idée de la perte de poids. Aujourd'hui, la faim. Ou faut-il avoir faim ou s'affamer pour perdre du poids ? L'objectif de ce podcast est de vous inviter à manger selon votre faim. Je suis Elisa Lio, naturopathe diététicienne, et sur ce podcast, je vous donne chaque semaine des pistes pour perdre votre poids sans frustration et sans déception. Alors un jour, un ami, sachant que je propose des accompagnements dans le cadre de la perte de poids, me partage que selon lui, la solution, ce qui lui paraît évident, c'est que je dois habituer mes patients, mes consultants à vivre avec la sensation de faim. Non, je n'affame pas mes patients, c'est vraiment pas mon truc. Mais en effet, je me rends vraiment compte que certains de mes patients font des régimes très restrictifs, qu'ils se retrouvent en fait à devoir vivre avec cette sensation de faim. Waouh! Alors, donc, selon plusieurs personnes, pour maigrir, il est nécessaire ou il faut apprendre à vivre avec cette sensation de faim qui tenaille. Alors, sachez que pour moi, voilà, là, on n'est plus du tout au temps du rationnement. Vous pouvez devoir vivre en ayant faim parce que financièrement, vous ne pouvez pas faire autrement, vous n'avez pas accès à la nourriture. Là, ok, mais c'est un autre sujet. Donc, je ne prends pas donc ce cadre-là pour parler de la sensation de faim. Donc, je pars du principe que financièrement, c'est ok, vous avez accès à la nourriture. Alors là, la question que j'ai envie de vous poser, c'est pourquoi vous infligez ça ? Pourquoi vous faire du mal comme ça ? Parce que pour moi, en vous affamant, vous ne vous respectez pas et vous ne respectez pas votre corps. Alors, pourquoi vous affamer ? Ok, là, peut-être pour perdre du poids. Mais au-delà de la perte de poids à proprement parler, qu'est-ce qui vous motive à perdre du poids et à vous affamer ? Est-ce que c'est pour votre bien-être, pour votre santé ? Est-ce que c'est pour être remarqué ? Quelles sont au final vos réelles motivations à vous infliger un tel rationnement ? Si vous vous mettez dans des situations où vous vous affamez, je vous invite vraiment à réfléchir, à vous questionner sur ces motivations, sur vos motivations à vous affamer. Alors, le petit côté positif que je vois à ce comportement, c'est-à-dire dans le fait de vous affamer ou de vous rationner, c'est que ça doit certainement vous amener à ressentir, j'espère, la faim. En tout cas, j'imagine que vous ressentez cette faim. Mais sachez qu'en vous affamant, c'est pas de la faim que vous ressentez, c'est bien au-delà. Et là, dans cet épisode, dans ce podcast, j'aimerais vous parler de la faim, pas de se sentir affamé. Parce que je m'aperçois dans mes consultations que j'ai de nombreuses personnes qui me partagent en fait de ne pas savoir ce que c'est la faim, de ne pas arriver à la ressentir. On va manger par habitude, par convention sociale, parce que c'est l'heure, parce que vous avez peut-être été éduqué de cette manière, c'est-à-dire qu'il faut manger à heure régulière, etc., etc. En tout cas, vous avez chacun et chacune vos propres raisons qui ont pour résultat de ne pas connaître cette sensation de faim. Alors peut-être aussi que vous naviguez entre ces deux extrêmes. Vous vous affamez pour pouvoir perdre du poids, et lorsque vous reprenez vos habitudes, mais là vous n'êtes plus à l'écoute de cette sensation de faim. Alors si vous connaissez cette sensation, vraiment c'est vraiment super et c'est un excellent début. Vraiment, oui, j'insiste, c'est un excellent début de connaître cette sensation de faim. Alors au-delà des régimes restrictifs, qu'est-ce qui peut bien expliquer que vous ayez faim alors que vous étiez à table il n'y a pas si longtemps que ça ? Alors une chose que j'explore avec vous et qui peut vous paraître bête, c'est est-ce que vous avez mangé suffisamment lors du précédent repas ? Et oui, parce que si vous avez respecté une feuille de route alimentaire, ou si vous avez contrôlé ce que vous avez mangé pour être sûr de ne pas faire d'excès, bref, vous n'avez peut-être pas mangé assez, et là vous avez faim. Et donc c'est normal que vous ayez faim parce que vous n'avez pas assez mangé. Enfin, ça vous paraît aussi normal. Je vous rappelle que dans l'épisode 7, je vous présente différentes raisons qui peuvent expliquer vos fringales ou certaines pulsions. À savoir que ça peut être dû à un manque de sommeil ou bien un sommeil qui n'est pas suffisamment réparateur.
Il peut y aussi avoir une confusion entre la sensation de faim et la sensation de soif. Sachez que la candidose ou la cause émotionnelle sont aussi des éléments qui peuvent expliquer la présence de fringales ou de pulsions alimentaires. En sachant que pour chacun d'entre vous, il peut s'agir d'une ou plusieurs raisons qui peuvent être en cause. Donc ce qui me paraît vraiment important de vous transmettre dans cet épisode, c'est vraiment l'importance de manger uniquement lorsque vous avez faim. Lorsque vous avez faim et que vous mangez, vous répondez à un besoin élémentaire, même en dehors des repas. Sachez que pour moi, à chacun sa journée alimentaire qui lui convient. Alors par contre, n'y voyez pas dans mes propos l'apologie du grignotage. Je vous parle là de faim réelle, je ne vous parle pas d'avoir envie de manger. Si vous avez faim, préparez-vous à manger, préparez votre espace de repas, asseyez-vous et mangez. Alors certaines personnes, 3 repas leur conviendront, d'autres ça va être 4. J'ai connu certaines personnes qui mangeaient qu'1 à 2 fois dans la journée et qui s'en sortaient très très bien avec cette fréquence de repas. Et est-ce que vous connaissez le rythme alimentaire qui vous convient ? Je vous parle d'une fréquence de repas qui vous convienne, que vous avez essayé, que vous avez expérimenté. Je ne vous parle pas de celle qui est imposée par votre rythme de travail ou qui est véhiculée par la presse, les réseaux sociaux ou par, les différents régimes. Je vous souhaite vraiment de manger avec plaisir et de vous découvrir un peu plus lors de vos prochains repas. Parce que la seule personne qui est la mieux placée pour connaître le rythme alimentaire qui lui convient, c'est vous. C'est vraiment vous, c'est votre corps. Je vous rappelle que notre organisme est une très très belle machine. Notre corps nous envoie des signaux qui peuvent être chimiques et physiques lorsqu'il lui manque quelque chose, ou au contraire lorsque c'est OK pour lui, lorsqu'on lui a apporté suffisamment de nutriments ou de carburant. Je vous invite à être à son écoute. Sachez que dans mes consultations, j'ai vraiment à cœur à vous amener à vous faire confiance ainsi qu'à votre corps. Et là, pour connaître et reconnaître la sensation de faim, vous ne pouvez pas vous fier à la composition des emballages, vous ne pouvez pas vous fier aux calories. Et sachez qu'il n'y a que vous qui pouvez savoir quand vous ressentez la faim. Vous êtes la seule et unique personne à savoir et connaître comment la sensation de faim se traduit chez vous. Dans mes consultations, je vous accompagne pour être à l'écoute de cette sensation. Et surtout, en faisant ça, je vous souhaite la bienvenue sur le chemin de l'autonomie alimentaire. Et oui, parce que l'objectif, c'est que vous n'ayez plus besoin de moi ou d'un autre thérapeute, d'une autre diététicienne ou naturopathe. Et je suis vraiment ravie de pouvoir vous y accompagner au travers de ce podcast et de mes accompagnements. Sachez que je vous propose des consultations en présentiel, en cabinet, ou bien en téléconsultation. Je vous remercie de m'avoir écouté et j'attends avec impatience vos commentaires. Pour que ce podcast vive, je vous invite à vous abonner depuis la plateforme de votre choix. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite pour le prochain épisode de Mieux dans son corps, le podcast qui vous donne une autre idée de la perte de poids.